On est super heureux de t'accueillir pour ce concert en solo. Alors, pour les auditeurs, auditrices qui ne te connaissent pas ou qui ne connaissent pas les Chicos y Mendes, qui êtes-vous? Qui es-tu? Alors, je m'appelle David Mendes Yepes et je fais partie du groupe Chicos y Mendes. Aujourd'hui, on va vous faire un petit live acoustique très différent de ce qu'on fait normalement avec Chicos y Mendes. C'est un peu un set fait spécialement pour le CNCD 11-11-11. Moi, avant de me consacrer principalement à la musique, j'étais aussi travailleur au CNCD 11-11-11 il y a maintenant presque 2 ans. Et donc, je suis doublement content d'être avec vous aujourd'hui pour à la fois partager des chansons et des textes qui me touchent et aussi faire le lien avec les combats que vous menez. Ok. Alors, dans une de tes interviews, justement, je disais que je lisais que ton groupe prône l'engagement citoyen tout en se penchant sur les imperfections humaines. Exactement. Alors, l'idée dans les compositions qu'on fait et dans les textes que j'écris, c'est à la fois parler d'engagement, mais parler aussi de quotidien, parler de joie, d'espoir, parler de souffrance aussi. Et toujours avec la conviction que rien n'est une fatalité, qu'on est quand même collectivement et individuellement capable de transformer l'existence au sens général. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire en musique. C'est ce qu'on essaie de faire avec nos compositions. Et c'est ce que j'aimerais bien vous partager aujourd'hui, plutôt des textes qui, moi, m'ont fort touché, qui sont en lien avec la culture, l'art et aussi la transformation sociale et la transformation collective et intérieure. Et du coup, on peut peut-être directement commencer. Élodie, qu'est-ce que tu avais pensé? Qu'est-ce que tu avais pensé? Est-ce que tu veux que j'enchaîne directement avec un petit texte ou... Oui, mais tu peux présenter notre premier morceau et donc le texte que tu avais prévu aussi. Alors, on va commencer directement. Il y a un penseur qui, moi, me touche beaucoup et je suis content parce que je crois qu'il touche d'autres personnes. Il touche aussi une personne en particulier, c'est Karine Thibault, qui était ma collègue à l'époque au CNCD 11-11-11, qui coordonne tout ça avec vous tous. C'est un penseur qui s'appelle Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, c'est un Uruguayen, un penseur uruguayen qui a écrit beaucoup de poèmes, de livres, de plein de choses. Et il y a un texte qu'il a dit oralement dans une vidéo que j'ai retrouvée et du coup je l'ai traduit. C'est pas parfait, mais ça symbolise bien ce que moi j'entends par solidarité et ce que les morceaux qu'on va jouer ce soir essayent de refléter. Donc je le cite. Je crois que l'exercice de la solidarité, lorsqu'il est vraiment pratiqué dans la vie quotidienne, est aussi un exercice d'humilité qui apprend à se reconnaître dans les autres et à reconnaître la grandeur cachée dans les petites choses, ce qui implique aussi de dénoncer la fausse grandeur des grandes choses dans un monde qui confond la grandeur avec le grand. Pouvoir regarder ce qui n'est pas regardé, mais qui mérite d'être regardé, les petites choses minuscules des anonymes, des gens que les intellectuels ont tendance à mépriser, ce micro-monde où je crois que la grandeur de l'univers, ce micro-monde où je crois que la grandeur de l'univers est vraiment encouragée, et en même temps, pouvoir contempler l'univers par le trou de la serrure, c'est-à-dire par les petites choses. Regarder les choses qui sont en fait plus grandes, les grands mystères de la vie, les mystères de la douleur humaine, mais aussi le mystère de la persistance humaine dans cette manie, parfois inexplicable, de se battre pour un monde qui est la maison de toutes et tous, et non la maison de quelques-uns et l'enfer de la majorité. Voilà. Alors, c'était une traduction libre d'un des textes qu'il a, enfin, d'une interview qu'il a donnée avant de décéder il y a quelques années. Je vais vous chanter un morceau que certains d'entre vous connaissent d'office, et donc je compte sur vous pour chanter derrière vos écrans. Est-ce que ça va? Vous m'entendez toujours bien? On t'entend bien. Parfait. Et c'est une chanson qui est même chantée par la Buena Vida Social Band, qui est la chorale du CNCD 11-11-11. Donc je compte que les amis qui sont là et qui font partie de cette chorale qui chantent avec moi derrière leur écran le refrain. Ce morceau a accompagné toutes les luttes pour la démocratie qui ont été menées en Amérique latine. De pie, cantar, que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncian ya la vida que vendrá. De pie luchar
el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, 1000 voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará desde el salar, ardiente mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irá, la patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir de pie ya, que el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, sus manos van, llevando la justicia y la razón, mujer, mujer, con fuego y con valor, y estás aquí, junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, 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 el pueblo unido jamás será vencido. Merci. Est-ce que moi, on m'entend en fait? On a envie d'applaudir ici derrière. Je me sens un peu seule pour, pour te dire ouais, vas-y David. Mais vous m'entendez toujours bien par contre, ça va? On t'entend toujours bien. Oui, je crois qu'il y a eu des moments où tu as perdu, mais non, 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 je pense que là maintenant tout roule. Tout roule. Ok, super. Alors on va continuer directement avec un autre morceau et avec un autre petit texte de Galeano, de Eduardo Galeano, donc l'auteur, enfin l'écrivain uruguayen. Et ça va introduire la chanson qui suit. Chaque jour a une histoire qui mérite d'être racontée, parce que nous sommes faits d'histoire. Les scientifiques disent que nous sommes faits d'atomes, mais à moi, un petit oiseau m'a raconté que nous sommes faits d'histoire. Et du coup, cette chanson, elle s'appelle Cucurucucu Paloma. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Elle a été écrite par Thomas Mendes, un de mes très lointains ancêtres. La chanson a été écrite en 1954. Et je la trouve très belle. Je pense que justement, c'est un hommage parfois à la petite magie de nos quotidiens. Ici, ça parle notamment de la difficulté d'une séparation, de quelqu'un qui s'en va, mais par contre, de la présence constante de son âme à travers ce petit oiseau. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba
moría. Ay, 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 ay. Cantaba de pasión mortal. Moría. Una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Jura que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Que todavía le espera a que regrese la desdichada. Cucurucucú. Paloma. Cucurucucú. No llores. Las piedras jamás. Paloma. ¿Qué van a saber? De amores. Vous êtes toujours là? J'imagine que oui. Ah, Elodie, tu es toujours là? Oui, voilà, moi je suis toujours là. On est là, David, on est tous là. Est-ce que ça va, le son, ça va? Ça va le son. Ça va, le son? Bon. C'est un son Zoom, mais c'est du son. Alors, j'aimerais continuer par une composition, celle-ci. Alors, je vois qu'en fait, il y a des gens... Ah oui, il y a un truc de communication sur Zoom. Ah oui, d'abord, c'est très chouette parce que je vois tous vos commentaires. Oui, tu vois la conversation du Victor, webinaire. Marion et moi, on t'aime, mais ça fait plaisir. C'est merveilleux. Alors, Aya, oui, on est là, c'est merveilleux. Jean-Louis, c'est super. Alors, d'abord, je suis ravi de faire ce premier concert sur Zoom, que je ne connaissais pas très bien, cette plateforme. Et là, j'aimerais bien jouer un morceau, une composition que j'ai écrite il y a maintenant quelques années, lorsque mon père est décédé. Et je trouve que j'ai envie de la jouer parce que, d'abord, c'est un morceau qu'on ne joue pas souvent en concert avec mon groupe, parce que quand on fait des concerts avec tout le groupe, on aime bien faire un set et un concert plus festif. Ici, l'idée, c'est puisqu'on est plus entre nous et que c'est plus intimiste, l'envie, c'est de partager ce morceau qui est plus calme. Et en fait, j'aimerais bien dédier ce morceau à tous les gens qui, dans cette période de confinement, ont perdu un proche, étant donné que c'est d'abord une période très difficile pour tout le monde, mais en particulier pour ceux qui auraient voulu peut-être dire au revoir d'une certaine manière à un proche. Et moi, je sais que quand mon père est décédé, ça m'a fait fort du bien de pouvoir organiser une grande fête, de pouvoir rassembler tous nos amis, rassembler tous ses amis. Et ça avait beaucoup de sens pour nous de pouvoir le faire. Et du coup, j'ai une pensée particulière pour ceux qui ne peuvent pas le faire aujourd'hui. J'espère que bientôt, ils pourront dire au revoir dignement. J'aimerais bien continuer à lire un petit extrait des textes de Eduardo Galeano. Lui, il disait que ce souvenir, en fait, il rappelait souvent que ce souvenir, ça vient du latin, de recordis, ça veut dire repasser par le cœur. Parfois, notre langue est plus belle que ce qu'on se rappelle.
saco de segunda mano, caminando por el barrio, nunca abandonó, injusticia combatió. En las aguas de mi infancia los recuerdos no faltan, lago de felicidad se llevó a mi papá. Hasta Víctor siempre, vive el señor Méndez. Hasta Víctor siempre, vive el profe Méndez. Hasta Víctor siempre, viva el niño Mochito. Hasta Víctor siempre, viva papito mío. Andaba soñando la vida, admirando, así también ando yo, siguiendo su paso. Con el corazón ardiente, la mirada sonriente, acogía a los demás, así era mi papá. Hasta Víctor siempre, vive el señor Méndez. Hasta Víctor siempre, vive el profe Méndez. Hasta Víctor siempre, viva el niño Mochito. Hasta Víctor siempre, viva papito mío. Hasta Víctor siempre, vive el señor Méndez. Hasta Víctor siempre, vive el profe Méndez. Hasta Víctor siempre, viva el niño Mochito. Hasta Víctor siempre, viva papito mío. Hasta Víctor siempre, sé feliz por siempre. Hasta Víctor siempre, aquí sigues presente. Hasta Víctor siempre, sé feliz por siempre. Hasta Víctor siempre, aquí sigues presente. Bravo! Merci. C'est super qu'il y en ait quelques-uns qui aient quand même le droit d'interagir, c'est bien, c'est un peu de justice. On a droit, oui. J'aimerais passer une chanson. Ah, Élodie, tu veux dire quelque chose? Oui, je veux dire quelque chose, évidemment. Non, mais je me demande, on sait que la situation pour tout le secteur est difficile, pour tout le secteur de la culture, pour tous les artistes. Il y a eu le Conseil de sécurité hier et on voyait que le déconfinement progressif, c'est pas du tout si évident. Et donc, je me demandais comment toi, tu vivais avec ton groupe. Est-ce que vous parveniez à malgré tout créer? Est-ce que vous aviez… comment vous le vivez, quoi? Ben, écoute, c'est assez difficile. Moi, je me considère parmi les privilégiés parce que j'ai le statut d'artiste. Donc, même s'il y a eu toute la tournée annulée et que c'est un manque à gagner énorme, a priori, je ne mourrai jamais de faim. Par contre, ce n'est pas le cas de tous les musiciens qui font partie de Chico Cimenez, mais aussi en général, l'immense majorité des artistes n'ont pas du tout de revenus pour le moment, parce qu'ils sont à la fois pas salariés et pas indépendants. Et donc, du coup, la situation est critique et on espère que le fédéral, parce que ça dépend quand même beaucoup du fédéral, à la protection sociale, en fait, dont sont privés beaucoup de gens, dépend du fédéral et pas des communautés. Et donc, du coup, on espère que ça va changer. Mais ça tombe bien que tu me dises ça parce que je vois qu'il nous reste 5 minutes avant les applaudissements. Donc, je me dis qu'on va faire une chanson avant. Oui, j'aimerais dédier cette chanson justement à tous les collègues artistes, tous les collègues musiciens, les musiciennes, les techniciens, enfin tous les gens qui sont maintenant à l'arrêt et qui ont du mal à voir comment ils vont s'en sortir, par une chanson que j'aime beaucoup. C'est une chanson de Jacques Brel que j'ai un peu modifiée en l'hispanisant, on va dire. Et je pense que c'est un message aussi d'espoir, dans le sens où on est ensemble, quoi. Et je pense que tout le secteur doit se montrer solidaire au sens général. Peor
Irlanda con sus guerras y que los pueblos sin canción, peor que la ternura ausente y América que se acabó, peor que el célebre dinero que aunque no huelen todo está, peor que andar sobre las flores es un amigo ver llorar. Peor que todos los fracasos y que la muerte hay en el fin, que al cuerpo inclina la cabeza ya sorprendida de vivir. Peor que féminas infieles y que los pájaros matar, peor que un corazón sin alas es un amigo ver llorar. Bien sûr, ces villes épuisées par des enfants de 50 ans, notre impuissance à les aider et nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ces métros remplis de noyés, la vérité qui nous évite. Mais voir un ami pleurer, se tiene espejos muy sinceros, mas no elegancia ni el valor de ser un negro, ser judío, y uno es el cebo, no el cordón. Y tantos son nuestros hermanos que hasta nos hacen lacerar, pero peor que todo eso es un amigo ver llorar. Merci, merci David. Je vois que je suis un peu, ma tête est un peu dans l'ombre, non? Oui, là, le soleil s'est couché et donc du coup, tu es un peu dans l'ombre, en effet. Oui, mais ça va. Alors, il nous reste 1 minute, messieurs, dames. 1 minute pour applaudir avec tous les... Donc là, on m'a demandé cette petite mise en scène qui est importante. On va applaudir pas seulement le personnel soignant, mais tous les travailleurs, Bruxelles Propreté, les caissiers, les caissières, tous les gens qui aujourd'hui ont des fonctions qui malheureusement longtemps ont été dévalorisées, longtemps ont été méprisées. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ils sont essentiels. Ils sont essentiaux, elles sont essentielles. Et voilà, ils sont et elles sont. Et donc, du coup, on va aujourd'hui spécialement faire du bruit, évidemment pour les soins de santé, mais aussi pour tous les travailleurs précarisés normalement et qui méritent du coup, grâce à la justice fiscale que le CNCD va obtenir grâce à sa campagne, on va pouvoir refinancer tous ces boulots, mieux les payer. Et là, c'est merveilleux. Du coup, je vous présente la rue. Et d'ici exactement... Ah oui, mais non, le truc, c'est que je n'ai pas le décompte des secondes, moi, évidemment. Vous remarquerez... Ah, voilà, c'est parti. On m'a enlevé 2 dents de sagesse. C'est pour ça que c'est un peu gonflé ici et que c'est un peu une souffrance de parler et de chanter. Voilà, comme ça, vous savez, connaissez ma vie intime aussi. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut voir un peu dehors. Donc voilà, si tous les spectateurs veulent prendre ce moment pour aller applaudir chez eux. Allez applaudir chez vous maintenant. Comme on a dit, les travailleurs de la santé, les boulots essentiels. J'imagine que vous êtes tous devant chez vous là. Hein. Pour ceux qui ne sont pas en train d'applaudir, il faut soutenir la mobilisation de Santé en lutte, qui est une super campagne qui est menée par plein d'acteurs de la santé.
Bravo! Tu vois ça? Je t'ai revenu bientôt. Alors, c'est important d'applaudir et aussi de financer la Sécu. Hein. C'est important. Bravo, Aurore! Bravo, Aurore! David, reviens derrière ton écran. Ah oui. Ah, voilà. Ok. Bon. On applaudit encore pas mal la forêt aussi. Ah oui, on applaudit encore un peu? Oui, un petit peu. Hein. Ouais. En tout cas, surtout, bon, ce qui est bien, c'est que les cloches sont mobilisées. Les cloches de l'altitude 100 sont mobilisées. Alors, on va continuer. Et on va continuer avec un morceau. Je vais faire un dernier morceau avant de demander à une super chanteuse de me rejoindre pour la dernière demi-heure ensemble. Mais avant ça, j'aimerais bien vous chanter une chanson que certains savent que j'aime beaucoup. Et c'est une chanson qui est dédiée à Alfonsina Storni, qui est une grande poétesse latino-américaine et qui a vraiment marqué l'Amérique latine parce c'était une des premières à vraiment, enfin, en fait, d'abord, c'était au début du siècle passé. Il faut se dire qu'au début du XXe siècle, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la littérature qui avaient droit à une place. C'était un peu un combat, malheureusement, et c'était un secteur très masculin. Et elle a écrit plein de choses, mais elle a aussi écrit un poème qui s'appelle La Loba en 1916. Et c'est un poème, ça veut dire la louve en espagnol. Et j'aimerais bien vous lire 3 petits extraits de ce poème qui est beaucoup plus long que ça. Et j'aurais besoin du coup de mon acolyte Elodie pour traduire en live les trucs. Alors je sais que techniquement c'est possible de nous mettre l'un à côté de l'autre. Et du coup je compte sur Jean-Gabriel et toute son équipe derrière cette manœuvre. C'est parti pour la louve. Est-ce que ça marche? Vas-y, David. Vous êtes J'engage la technique. l'un contre l'autre, malgré la distance. Ah, on est l'un contre l'autre. Ok, moi je ne le vois pas. Tu nous vois l'un contre l'autre? Ah, mais c'est merveilleux ça. En tout cas, la technique est au top. Hein. Bravo, c'est une CD 1111. Ok. La loba. Yo soy como la loba. Quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Je suis comme la louve, mais j'ai rompu avec la meute et à la montagne m'en suis allée, fatiguée de la plaine. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que no puede ser como las otras, casta de buey. Con yugo al cuello, libre se eleve mi cabeza. Yo quiero con mis manos apartar la maleza. J'ai un fils, fruit de l'amour sans loi. C'est que je n'ai pas su être comme les autres, de la lignée des bœufs ployant sous le joug. C'est libre que je lève ma tête. Je veux de mes mains arracher les ronces. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan. ¿Por qué lo digo así? Las ovejitas balan porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Voyez comme il rit et montre du doigt, parce qu'ainsi je le dis. Les agneaux gémissent de voir une louve entrer dans l'enclos. Ils savent bien que les louves viennent d'un lieu redoutable. Merci Hello. David. Et pourquoi est-ce que je voulais vous lire ça? Parce qu'en fait, ce texte a été écrit en 1916 et que c'était un peu une des premières dames à avoir pris cette place-là. Il faut savoir qu'elle a eu un enfant
elle a élevé un enfant seul à l'époque dans une relation qui n'était pas en cadre d'un mariage et elle était vue comme une horrible, un parasite. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle écrit ça et qu'elle explique que son amour, que son enfant est né d'un amour véritable malgré tout. Ok. Cette chanson elle a été écrite par Félix Luna y Ramírez et elle est en hommage à Alfonsina Storni. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mundas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte a arrullar en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormí, Alfonsina vestida de mar. 5 sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños dormí, Alfonsina vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueños dormí, Alfonsina vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueños dormí, Alfonsina vestida de mar. Merci. Qu'est-ce qu'on Bravo, entend? c'est très joli. Merci. Qu'est-ce qu'on entend? Aya. Ça fait plaisir d'entendre des réactions. Oui. Alors, ce sont les réactions de qui? Aya. Ah, mais ça fait Bravo. plaisir, c'est cool. C'est cool que sur Zoom, il y ait quand même moyen d'avoir un peu de réactions. Des quelques modérateurs privilégiés, si j'ai bien compris. Alors maintenant, j'aimerais bien accueillir quelqu'un, une chanteuse que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Lola Clavreul. Et donc, du coup, de chez vous, vous pouvez l'applaudir pour l'accueillir. Chaleureusement. Hein? Bonjour Lola. Bonjour. Alors, on va vous faire une chanson
Et alors, on va faire une chanson. Et j'avais préparé un autre petit texte avec Elodie. oui, Cette chanson, elle s'appelle Si se cae el cantor, cae la vida. Et donc, si on arrête de chanter, la vie s'arrête un peu aussi. Mais plus largement, ça veut aussi dire si on arrête de rêver, la vie s'arrête aussi. Et donc, cette chanson, elle est un peu dédiée à l'utopie, un peu à l'horizon qu'on devrait qu'on devrait essayer d'atteindre. Et je pense que ça fait écho à la campagne qui est menée par le CNCD 11-11-11, qui à la fois demande des choses qui sont tout à fait atteignables, mais qui a toujours comme horizon quelque chose qui doit être ambitieux, qui doit être véritablement soutenable et utopique par moment aussi. On va le dire ensemble, Hello. Oui, ça marche, je suis prête. Ici, un livre de... Oui, Oui, dis-moi. Oui, non, ça va, vous m'entendez, ok. On s'entend bien. Et alors, c'est aussi un texte de Galiano, donc de Galiano, l'auteur dont je vous parle. Ventanas sobre la utopía. Fenêtre sur l'utopie. Ella está en el horizonte. Elle est à l'horizon. Yo me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Je fais 2 pas en avant, elle s'éloigne de 2 pas. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Je fais 10 pas de plus, l'horizon s'éloigne de 10 pas. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. J'aurais beau marcher, je ne l'atteindrai jamais. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. À quoi sert l'utopie? Elle sert à ça, à avancer. Merci, Hello. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el cantor? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre los de abajo. Que no calla el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callará jamás de frente al crimen. Si se calla el cantor, calla la vida. Merci. Je sais pas comment Merci à vous deux. Est-ce que ça va le son pour vous, la guitare et les voix, ça va? Le son est parfait. Alors, sur le fil, la conversation, il y a plusieurs personnes qui ont demandé le texte, donc Fenêtre sur l'utopie, donc que j'ai partagé. Ah, merveilleux. Et tout le monde adore ce que vous faites. Donc voilà, continuez. On est tous oui. Super. Donc, merci Lola.
on va directement enchaîner avec une chanson qui s'appelle La historia de un amor. C'est une chanson que vous avez sûrement déjà entendue dans le métro, pour ceux qui prennent le métro souvent. Voilà. Alors parfois dans l'Amérique latine aussi, les questions d'amour et tout ça sont un peu excessives. Cette chanson est un peu excessive. Mais c'est pas grave, confiné, tout est possible. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos se encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos se encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Merci, merci. Ça va toujours, Hello? Ah, il a levé la main. Ça va toujours. Moi, je lis un peu ce que je... Alors, on me demande des traductions en espagnol. Or, je ne parle pas, tout le monde le sait, bien espagnol. Donc, je préfère de les transmettre. Amour triste, Oui, mais excessive. alors là, en l'occurrence, c'est un peu l'histoire d'un couple qui a été séparé juste avant le confinement. Voilà. Et donc, ils ne peuvent pas se revoir pendant le confinement. Et donc, c'est un peu ça l'histoire. Oh là là, c'est une histoire dramatique. C'est un peu actualisé la chanson parce qu'elle est assez ancienne. Elle a été écrite en, je ne sais plus, mais il y a longtemps, par Carlos Eletan Almaran, Historia d'un amor, Histoire d'un amour. Là, j'aimerais bien vous chanter une chanson qui est un peu un clin d'œil à des gens qui font partie de l'équipe du CNCD 11-11-11, à deux très bons amis à moi. L'un qui s'appelle Jean-Gabriel Vermeer et l'autre Antoinette, j'allais dire Pomme, mais Antoinette Van Haute. Et ils ont tous les deux eu une petite fille. Il n'y a pas longtemps, juste pendant le confinement. Elle s'appelle Zoé. Voilà, et je suis très heureux que la petite soit là. Je me réjouis de la rencontrer bientôt, puisqu'on ne peut pas trop voir les copains pour le moment. Mais je voulais aussi en profiter pour leur rappeler que cette chanson, on l'a jouée à leur mariage. Et donc, du coup, je suis ravi que le mariage tienne, parce que du coup, la chanson prend tout son sens. Et elle s'appelle Yo vengo a ofrecer mi corazón. C'est une chanson qui a été écrite par Fito Páez, un Argentin. Et en fait, lui, il dit la chanson dit ça, qui a dit que tout était perdu si moi, je viens offrir mon cœur? Et ben, je pense que c'est quelque chose qu'on peut étendre à l'amour, mais aussi à la solidarité en général. Tant qu'il y aura quelques gens, même s'il y a une seule personne sur Terre qui se mobilise, qui le fait sincèrement et qui essaie de transformer les choses, ça vaudra la peine d'exister. Et pour faire le lien entre la solidarité et la tendresse, j'aime bien cette citation de Tomás Borges qui dit « La solidaridad es la ternura de los pueblos », ce qui veut dire en français « La solidarité est la tendresse des peuples ».
Et donc, en fait, jamais, quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, on ne peut pas se payer le luxe d'être fataliste. On doit aller de l'avant et on doit surtout savoir que tout acte de tendresse et de solidarité a du sens, où que ce soit, peu importe quand. Voilà, et donc du coup, dédicace à la petite Zoé qui vient d'arriver. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Con un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquilo, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Merci. Merci. Désolé, en fait, je suis un peu ébloui par le soleil. Ah, Du coup, non, là, c'est bon, c'est mieux comme ça qu'avec le vieux truc qui tombe. Du coup, parfois, je fais. Là, voilà, j'ai un peu fait une petite faute. Mais voilà. Il nous reste combien de temps ensemble? Il est Alors, ce que 24. j'allais te dire, et en fait, voilà, il est 20h24. Moi, je Donc, pourrais rester encore très longtemps, mais je ne sais pas si mais du coup, je propose que, parce que tu avais un mot un dernier morceau, en tous les cas. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que disaient nos amis là sur Zoom? Merde. Alors, ils disent que vous êtes beau, évidemment, que c'est Quoi? magnifique, que vous êtes magnifique. Donc voilà, on a beaucoup d'applaudissements. Des applaudissements. Allez-y, on en veut encore. Donc Et moi, on a Zoé aussi qui chante aussi. Que la petite Zoé écoute beaucoup. Donc Voilà, elle écoute, elle est toute oui aussi. Il y a quelqu'un qui demande quel beau temps à Bruxelles, c'est du direct. Oui, je confirme. Oui, c'est du direct. On est en direct sur Zoom. Qui fait à Bruxelles. Ce temps-là. Alors, avant de se quitter, on aimerait bien faire un dernier morceau. Et un morceau qui vous avez remarqué que c'était un set quand même assez bien féminin. Beaucoup de chanteuses qui, en tout cas, interprétaient ces morceaux. Et le dernier morceau, c'est un morceau qui a été composé par Chabuca Granda, qui est une superbe chanteuse péruvienne et qui aussi était avant-gardiste sur beaucoup de choses, qui dans un pays super machiste a fait entendre la voix des femmes, mais qui a fait quelque chose de génial, c'est quand Violeta Parra, une autre grande chanteuse, je profite pour faire un clin d'œil à mon ami Nicolas Van Nuffel, s'il est là, qui est aussi un fan de Violeta Parra, parce que cette chanteuse est décédée en 1967, si je ne me trompe pas. Et quand elle est décédée, Chabuca Granda, donc son équivalent, on va dire, péruvien, lui a écrit une chanson, lui a dédié une chanson qui parle
d'amour et de désir, en fait, de désir féminin, ce qui était pour l'époque, en 1967, assez bien. Ça n'existait pas, non, à l'époque? Oui, les femmes n'avaient pas de désir. Voilà, c'est bien ça. Moi, je me disais bien que… Donc, du coup, elle a inventé le désir féminin et elle a osé en parler. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, elle parle d'une histoire de Violeta Parra, du coup, qui est tombée amoureuse aussi d'un homme qui était un peu plus jeune qu'elle, ce qui était aussi… n'arrivait pas non plus à l'époque. Voilà. Et donc, du coup, cette chanson, on l'aime beaucoup. Et elle parle du coup de ce désir et de cette attraction et aussi de cette impossibilité de se voir. Et bon, là, on est encore confiné en grande partie. Donc, elle est dédiée à tous les amants éloignés. Enfin, amants au sens noble du terme. Enfin, tous les gens qui s'aiment bien et qui ne sont pas proches l'un de l'autre. Cette chanson s'appelle Cardo o Ceniza et elle est de Chabuca Granda. Elle est pour Isabelle. Et elle est pour Isabelle, elle est pour ma maman, qui j'espère a réussi à nous regarder parce qu'elle n'aime pas trop Zoom. Il paraît que ça ne marchait pas trop sur son ordinateur. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, Cardo? Ceniza, ¿cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo. ¿Cómo será tu cuerpo para recorrer mi como? Mi corazón si estoy de muerte. Mi corazón si estoy de muerte. Se quebrará mi voz cuando se apague. De no poderte hablar en el oído oír. Se quebrará mi boca salivada. De la sed que me queme si me besas. De la sed que me queme si me besas. ¿Cómo será el gemido y cómo el grito? Al escapar mi vida entre la tuya y como aletargo que me entregue cuando adormezca el sueño entre tu sueño. Han de ser breves mis esteros despiertan con tus ríos. Pero ¿cómo serán mis despertares? Pero ¿cómo serán mis despertares? Pero ¿Cómo serán mis despertares? Cada vez que despierte avergonzada. Cada vez que despierte avergonzada. Tanto amor y avergonzada. Tanto amor y avergonzada. Tanto amor y avergonzada. Tanto amor y avergonzada. Wouh. Merci, merci. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui applaudissent derrière leur écran. Mais merci. Oui, il y a des super commentaires, excellent. Oui. Non, oui. Une autre. Alors nous, on aimerait tant, mais je pense qu'on va devoir clôturer ou vous voulez encore en faire Attends, là c'était… Non, ça dépend, faut voir avec Jean-Gabriel et avec la régie. Je pense qu'on va devoir clôturer là, mais par contre, on a envie de savoir où on peut vous suivre. Est-ce que vous avez des dates, une actualité, des dates à venir? Alors, avec cette formule-ci, non, parce que c'est inédit. Hein, c'est un premier… oui. Mais c'est génial, on est content d'avoir une inédit. Oui, mais alors du coup, avec Chico Mendes, on croise des doigts, on espère se retrouver le 3 septembre à l'ancienne Belgique. C'est un peu l'espoir qu'on a. On n'est pas sûr qu'on pourra. Et voilà. Et sinon, il y a d'autres dates. Enfin, on devait jouer en France et d'autres dates en Belgique. Mais pour l'instant, tout est postposé à octobre, septembre. Je ne suis pas sûr qu'on pourra le faire, mais on espère retrouver le public très vite. Ok. On ne manquera pas de vous suivre en tous les cas. Et je vous remercie chaleureusement, Lola et toi, pour ce moment musical, pour l'accueil spontané aussi. Donc voilà, je suis sûre que de belles ondes ont été transmises et se sont répandues pour renforcer les liens de solidarité et de tendresse aussi.
Donc voilà, merci beaucoup à vous deux. Et avant de passer à la suite, moi je voulais remercier toute l'équipe du CNCD 1111 et vous encourager toutes et tous dans cette période difficile. Ce qui est sûr et certain, c'est que maintenant le quotidien fait que les gens sont fort obnubilés par l'immédiateté de leur vie. Donc les gens se replient un peu sur eux, parlent que de coronavirus en Belgique, etc. Mais la solidarité Nord-Sud va être plus importante que jamais en fait après cette crise. C'est pas parce que tout à coup il y a des problèmes ici que le reste du monde disparaît. Et du coup, le travail du CNCD 1111 et les différents projets financés, les différents projets de plaidoyer menés ont plus de sens que jamais. Et donc, courage à toute l'équipe. Et j'étais content de virtuellement en voir certains aujourd'hui.